On se retrouve donc comme chaque soir à la même heure pour parler politique en Israël, les élections, le scrutin du 17 mars, un mois pile, presque. On y sera demain, on va en parler ce soir avec plusieurs invités. Bonsoir Gilbert Finkel, membre du parti Meretz. Bonsoir à vous Benjamin Lashkar. Bonsoir. Vous êtes porte-parole francophone pour le Likoud, donc le parti du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Dror Even Sapir est là également, bonsoir. Bonsoir. Analyste politique sur i24 News. On ira dans un instant à Jérusalem où justement Netanyahou vient de s'exprimer devant les représentants de principales associations juives américaines. Et on le sait, le contexte est sensible en ce moment avec le discours qu'il doit prononcer au Congrès. Qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui dans cette campagne, Dror, dans cette campagne électorale ? Écoutez, déjà il y a un nouveau sondage, chaque jour apporte son sondage par rapport à celui, le sondage qui a été commandité par notre chaîne i24 News et dont on a révélé les résultats hier soir. Il y a certaines différences, un Likoud plus bas, un Likoud donné à 24 sièges pour le sondage de ce soir que l'on doit à nos confrères de Arutz 2, la deuxième chaîne de télévision en Israël. L'Union sioniste centre-gauche est à 25 sièges, un siège de plus. Donc c'est dans un mouchoir de poche 25-24. Et en tout cas, en termes de coalition, Benjamin Netanyahou, et ce sondage le confirme, aura beaucoup plus de facilité à rassembler autour de lui une coalition gouvernementale plutôt cohérente idéologiquement et stable. Herzog, le leader de l'Union sioniste, lui, aurait beaucoup plus de difficultés si le président de l'État, Reuven Rivlin, lui confie la tâche de former une coalition gouvernementale. Demain, le contrôleur de l'État va publier son rapport sur les dépenses de la résidence du Premier ministre. Et ça, véritablement, ce sera un moment charnière. Jusqu'à maintenant, toutes ces polémiques autour du train de vie de Benjamin Netanyahou et de son épouse, Sarah, n'avaient pas vraiment porté atteinte à Benjamin Netanyahou. Peut-être même, au contraire, peut-être même qu'elles avaient eu comme effet peut-être que les électeurs de Likoud avaient resserré les rangs, ou les électeurs de droite, autour de Benjamin Netanyahou et du Likoud, face à ces attaques contre le train de vie supposé de monsieur et madame Netanyahou. Là, on aura droit à un rapport détaillé du contrôleur de l'État. Est-ce que véritablement on pourra assister à nouveau à un renforcement du Likoud, ou est-ce qu'au contraire ses adversaires vont se servir de ce rapport pour porter le fer sur le train de vie de monsieur et madame Netanyahou? On verra ça demain. En tout cas aujourd'hui, ce qui a fait la polémique, c'est un petit clip. Encore un. Tout se passe par clip dans cette campagne. Mais réalisé par un styliste qui a été invité par Madame Netanyahou, qui a visité la résidence officielle du Premier ministre à Jérusalem, et Sarah Netanyahou s'est évertrée à montrer que la résidence du Premier ministre, la résidence officielle, n'était pas dans un bon état. Ça peut prêter à sourire, mais ça n'a pas fait sourire l'ancien chef des services de renseignement intérieur, Yuval Diskin, qui considérait que faire entrer une caméra à l'intérieur de la résidence officielle du Premier ministre, c'est peut-être un danger potentiel d'un point de vue sécuritaire. Bon, alors il y a sans doute une volonté de montrer que le train de vie n'est pas si fastueux qu'on veut bien le dire. C'est important ou pas, Gilbert Finkel, à votre avis, qu'on ait demain justement ce rapport sur les dépenses? Est-ce que ça va jouer un rôle? Non, je pense pas. Je pense que c'est certainement pas ça le plus important. Je préférerais voir un programme. Ouais. Il n'y en a toujours pas au Likoud. Mais justement, à propos de ce que vous avez dit, que les sondages qui changent tous les jours, je pense que c'est trop tôt de toute façon. On ne peut pas se baser encore sur ces sondages-là, sauf pour la formation de la coalition, mais entre les deux grands partis, c'est un peu trop... On ne sait pas ce qui va se passer. Ça peut encore changer 150 fois pendant les 4 prochaines semaines. Par contre, justement, moi, je suis à la recherche d'un programme. Je voudrais savoir ce que le Likoud propose, surtout, de faire. Une des rares choses que j'ai trouvées, c'est que Netanyahou voudrait changer le système de gouvernement pour garantir que ce soit le parti avec le plus de voix qui soit désigné par le président pour former le gouvernement. Donc, ça peut être en porte-à-faux avec ça peut aller à l'encontre des résultats qu'il aura lui-même. Ça, c'est s'il est élu. Bon, c'est un peu bizarre comme truc, mais aussi pour que aussi faire passer, je ne sais pas si c'est une loi ou peut-être pas par la loi, mais disons prendre des mesures pour que chaque gouvernement arrive à la fin de son mandat de 4 ans. Or, je veux dire, ça m'a fait sourire, puisque c'est lui qui a démantelé le gouvernement,
limoger des gens et qui nous amène à de nouvelles élections. Voilà ce que j'ai trouvé. Mais je pense qu'un programme électoral serait beaucoup plus important, sauf si l'électorat du Likoud vote de toute façon pour le parti, quel que soit son programme. Alors ça, c'est très possible. On annonce un programme. Il y en aura un ou pas, Benjamin Lachkar? Un programme écrit, des propositions, comme font les autres partis. Il y a déjà un programme, il va être publié. De toute manière, les gens connaissent le programme du Likoud, puisque Netanyahou est au pouvoir depuis 6 ans. Et le programme, c'est la continuation de la politique du Likoud en matière économique, en matière sécuritaire. Ça veut dire continuer à libéraliser les marchés, à lutter contre les monopoles, à construire des infrastructures dans la périphérie, plus de routes, plus de trains qui relient les gens qui sont éloignés vers le centre, continuer à lutter contre les cartels, contre les syndicats, contre par exemple le syndicat du port d'Ashdod qui tient le pays, qui est complètement corrompu et à cause de qui les prix sont extrêmement élevés. Maintenant, il va y avoir de nouveaux ports en Israël, des ports qui vont permettre plus de concurrence. On va continuer aussi à augmenter la concurrence dans le domaine de la nourriture, faire en sorte que les prix baissent. Et dans tous les domaines, comme on l'a fait avec les téléphones portables, comme on l'a fait avec les avions, les vols vers et en provenance d'Europe, les prix ont baissé. Et les prix vont continuer à baisser dans tous ces domaines parce que c'est notre politique de continuer à libéraliser l'économie et de détruire les cartels et les monopoles. Dans Evan Sapir, il y a un programme donc économique qui est caractéristique du Likoud. Comme on l'a dit hier, le Likoud est l'un des rares partis de ne pas avoir, pour l'instant en tout cas, publié des programmes écrits en bonne et due forme. Alors on peut considérer peut-être que le... Mais parce que c'est connu, c'est peut-être pour ça ou... D'après Benjamin Lachkar, le représentant de Likoud, oui, effectivement. Donc c'est la continuité de la politique qui a été menée au cours de ces dernières années, mais pas de programme pour l'instant véritable, contrairement à ce que d'autres partis ont publié. Dans le domaine, on a parlé du domaine économique, dans le domaine diplomatique. Le programme du Likoud, c'est le statu quo, pas de retrait, bien évidemment envisagé dans les territoires conquis en 67, pas de négociation avec les Palestiniens, puisque les Palestiniens se sont adressés unilatéralement aux instances internationales pour que leur État soit reconnu, et puis aussi pour peut-être entamer des poursuites judiciaires contre Israël devant le tribunal international de La Haye. Donc pas de négociation, pas de retrait, un statu quo. Le Likoud, la droite israélienne considère que le conflit israélo-palestinien, qu'aucune solution véritable n'est envisagé pour résoudre ce conflit et que c'est un conflit qui peut et qui doit être géré, mais pas résolu. Oui, ce que j'ai pas entendu dans tout ça, c'est les problèmes de logement, les problèmes, tout ce qui a trait à la santé publique. Quand on voit je ne sais pas ce que le parti a fait dernièrement, quand on voit la situation dans les hôpitaux, on en a beaucoup parlé dernièrement, qui arrive à des taux d'occupation de 150%. Je veux dire, c'est de pire en pire chaque année. Je ne sais pas ce que le parti propose, puisqu'il y avait eu des réformes qui étaient en préparation avec proposées par Yael German. Tout ça s'est arrêté, donc rien n'a été fait. Le logement, je ne sais pas, quand vous dites la baisse des prix, tout ce qui concerne le coût de la vie, elle est plutôt, à part la révolution des téléphones portables, ça a été vraiment... Pour une fois, quelque chose a été cassé, mais ça a été apparemment plus facile que de briser, certainement plus facile que de briser tous ces grands cartels qui sont beaucoup plus puissants. Mais la baisse de certains produits alimentaires ou du coût de la vie, c'est le résultat d'entrepreneurs privés qui, eux, ont décidé de mener une autre politique qui apparemment leur rapporte. Je veux dire, on parle de la chaîne Cofix, de Avi Katz, qui a toujours... était dans ce sens-là, de garder des prix bas, de ramener toutes les chaînes. Je veux dire, il y en a de plus en plus aujourd'hui. Mais le gouvernement, je dirais même que ça n'a rien à voir avec le gouvernement. C'est pas une décision. Nous voulons que ça n'a rien à voir avec le gouvernement. C'est exactement la politique du Likoud. Oui, donc libéraliser l'économie, ça veut dire que ce soit des entreprises qui sont en concurrence entre elles et que le gouvernement n'a pas à intervenir dans l'économie. Mais alors, par contre, me dites pas pour les problèmes médicaux, la situation, tout ce qui concerne la santé et le logement, le gouvernement, ça peut pas se faire sans que le gouvernement interviennent là. Tout à fait, mais je crois que apparemment vous n'êtes pas au courant. D'abord, comme vous avez parlé de la loi sur la gouvernance de Netanyahou, ça paraît comme un programme, elle a été votée cette loi, elle est déjà en partie appliquée puisque le seuil de 3,25% pour ces élections vient de cette loi et le reste de la loi va être appliqué donc la prochaine fois. C'est pas le programme, c'est ce qui a été appliqué, c'est ce qui va se passer. C'est ce que j'ai vu. Il a proposé ça il y a pas très longtemps. Je veux dire, voté depuis la dissolution du gouvernement, depuis qu'on va aux nouvelles élections, je l'ai vu sur le site internet du Likoud. Peut-être importante sur
sur les programmes de réforme du système politique en Israël qui avaient été proposés par Benjamin Netanyahu et qui apparaissaient parmi les thèmes de campagne au début de la campagne du Likoud. Très rapidement, le Likoud s'est aperçu que ce genre de thématique ne portait pas, que le public y était plus ou moins indifférent. Les réformes dont a parlé Mme Finkel, attribuer au premier parti, quel que soit son score, le soin de former le gouvernement. La campagne autour de ce genre de thématique a été mise dans les tiroirs du Likoud, qui n'en parle plus depuis. Encore une fois, le public est indifférent. Maintenant, il y a quand même un grand sujet politico-diplomatique dont il faut absolument parler. Il faudrait que Mme Finkel et M. Lashkar s'expriment également là-dessus. C'est ce qui va se passer au Congrès. Alors justement, vous ne pouvez pas si bien dire, puisque Netanyahou s'exprimait ce soir devant les représentants d'associations juives américaines. On sait qu'il y a un débat, y compris au sein de la communauté juive américaine, sur l'opportunité de ce discours au Congrès de Netanyahou prévu pour le 3 mars. On va retrouver à Jérusalem El Zamour, qui a suivi justement ce discours de Netanyahou. De quoi a-t-il parlé donc ce soir ? Eh bien, écoutez, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a été très concis, très bref. Son but, se justifier, en fait, c'est en tout cas l'impression qu'il a donné, justifier sa présence à Washington le 3 mars. Vous savez que ce discours qu'il va donner devant le Congrès suscite polémique. Et ici, en présence de 52 représentants et présidents des plus influentes organisations juives américaines, israéliennes, eh bien, le Premier ministre israélien n'a cessé de se justifier. Alors, il a rappelé dans un premier temps qu'il avait été invité et qu'il se devait, en tant que Premier ministre israélien, de se rendre à de répondre à cette invitation. Il a été invité, comme vous le savez, par John Boehner, qui est le président républicain de la Chambre des représentants. Une invitation à laquelle il devait se rendre pour justifier. Tout simplement parce qu'en tant que Premier ministre israélien, a-t-il dit, il doit avant tout protéger Israël. Et au vu de la menace iranienne, a-t-il dit, il doit défendre son point de vue, les intérêts israéliens devant le Congrès, qui, vous le savez, peut avoir une influence sur les négociations qui sont en cours depuis quelques semaines avec l'Iran sur la question du nucléaire iranien. Alors, il s'est justifié premièrement par cette invitation à laquelle il a dû répondre. Il s'est justifié en précisant que cette menace, d'après lui, était imminente. Et puisque, dit-il, pour l'instant, l'Iran n'est pas encore doté de l'arme nucléaire, de la force nucléaire, mais continue continuellement de menacer Israël. Qu'en serait-il, a-t-il dit, si l'Iran était muni de cette arme? Il n'a pas fait le distinguo entre nucléaire civil et nucléaire militaire. Et il a terminé son discours, bien sûr, en appelant à l'unité des Juifs américains avec l'État d'Israël. Merci El Zamour, donc en direct de Jérusalem où Netanyahou vient de s'exprimer. Alors, vous continuez de vous penser qu'il a raison d'y aller ou pas, Benjamin Lashkar, prononcer ce discours? Juste une phrase pour répondre à ce qu'a dit Madame, une seconde. Sur ce qui est du logement, on a récemment voté l'évacuation de toutes les bases de Tsahal vers le Negev, un acte social extraordinaire de rapprochement vers la périphérie. C'est 100 000 logements qui vont être construits dans les prochaines années dans le centre. Ça va faire baisser les prix. Il y a d'autres mesures qui vont être prises. Et pour ce qui est de la santé, écoutez, après 20 ans de tergiversation, le gouvernement a enfin voté de créer un hôpital à Ashdod. Il va y en avoir d'autres hôpitaux aussi dans le nord. Donc bientôt, il va y avoir beaucoup plus d'hôpitaux, beaucoup plus de places. Et ça, c'est le Likoud qui a fait ça. Maintenant, oui, Netanyahou... Attendez, tu voulais répondre là-dessus? Comme ça, après, on passe... Ce que je veux dire, c'est qu'on sait très bien qu'en Israël, 70% des décisions ne sont pas appliquées. Donc, entre les belles paroles, etc., on va voir combien de temps ça va prendre. Je veux dire, les choses ne bougent pas pendant 10 ans, pendant des années, donc on va voir. Ça a déjà commencé. J'aimerais bien... Les bases, ça a déjà commencé. Écoutez, les histoires, ça fait tout ce qui est... Allez dans le Negev aujourd'hui, vous verrez, c'est en construction. Oui, d'accord, mais d'accord. Il faut aussi qu'il y ait du travail pour que les gens aillent y habiter. Vous savez très bien qu'il y a des problèmes de travail à la périphérie. Tout à fait. Les gens donc il va y avoir des bases de Tsahal où les officiers vont être dans le Negev et ils vont travailler là-bas parce que c'est leur travail de travailler là-bas. Mais eux, de toute façon, et donc ça va créer aussi des emplois pour les gens qui sont autour. Les officiers de carrière, ils sont protégés. À partir du moment où ils signent et qu'ils font une carrière dans l'armée, ils n'ont pas besoin d'aller chercher du travail comme beaucoup de gens dans la population. Même de Jérusalem, il y a des gens qui sont obligés d'aller habiter ailleurs parce qu'ils ne trouvent pas de travail dans une ville comme Jérusalem.
Combien de temps le gouvernement va mettre pour débloquer des terres pour construire qui ne seront pas pour l'armée, mais pour des civils tout simplement qui ont besoin de travailler pour gagner leur vie? C'est ce que je viens de vous dire. 100 000 logements vont être construits sur ces terrains. Et où ils vont travailler, ces gens-là? Où dans le Negev? Non. Les gens... Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. C'est 100 000 logements qui vont être construits dans le centre, là où il y a des bases comme Trifine, comme Tel HaShomer. Non. Vous savez quoi? Là où il y avait des bases, elles vont être enlevées, ces bases. Elles sont en train d'être enlevées et elles sont des logements pour la population qui vont être créés. Combien de temps? Qui commence d'abord par 10 000, 20 000, 30 000, on parle de 100 000. C'est en train d'être fait ou on construit? À Tel HaShomer, à Trifine, les bases commencent à être évacuées, on va construire immédiatement. Non, mais attendez, on n'a pas encore commencé à construire. On n'a pas encore une Okay, on évacue les bases. On sait très bien ce qui se passe avec la construction ici. C'est pas, je veux dire, faut pas rêver non plus. Alors, maintenant, à propos du Congrès. Non, mais justement, juste une petite remarque intéressante qui vient de se passer entre Mme Finkielkraut et M. Lachar, parce que on veut parler du Congrès, des grands sujets, l'Iran, le nucléaire iranien, les relations américano-israéliennes, et puis on parle des logements qui, et effectivement, les Israéliens ont plutôt ça en tête. Les logements, le coût du logement, le coût de la vie en général, les salaires qui sont très bas. Ils sont beaucoup plus préoccupés par ce genre de choses que par les grandes questions. Ça tombe bien parce qu'ils verront le discours en plus en léger différé, parce qu'il y aura une sorte de contrôle de ce qui sera dit par Netanyahou pour les Israéliens au Congrès. On en reparlera demain. Là, ce soir, on a parlé de ça. Merci Gilbert Finkel, merci à vous Binyamin Lashkar, Dror Even Sapir. Merci. Dans un instant, l'invité du Grand Direct, François Hesbourg.